Bien-aimés, bonsoir, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Yeshua Mashiach. Que la grâce, la paix de notre Seigneur nous fasse encore vraiment du bien, que le Seigneur puisse encore nous encourager. Donc nous sommes maintenant dans un temps où le Seigneur veut vraiment nous encourager à garder la foi, à persévérer dans sa voie, dans le nom de Yeshua. Amen. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, que ton nom soit béni, glorifié. Je remets ce moment dans tes mains, Seigneur, puisses-tu encore me conduire dans toute la vérité et que tu puisses nous faire du bien dans ta grâce, dans ta miséricorde, au nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà, c'est juste une exhortation que le Seigneur veut encore nous donner. On voit que c'est vraiment que notre Elohim est un Père compatissant. Il aime ses enfants, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Et c'est sa compassion qui dure encore, que nous sommes là, que nous sommes encore en vie, qui n'est pas encore venu. Il use de patience afin que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à sa connaissance. Donc c'est vraiment un privilège que le Seigneur nous donne en ce jour pour pouvoir partager sa parole, cet encouragement qu'il veut nous donner au nom puissant de Yeshua. Nous voyons comment Paul encourageait Timothée de ne pas honte du témoignage qu'il doit donner de la parole du Seigneur. Et cette parole, c'est encore pour nous aujourd'hui, que nous ne devons pas avoir honte du témoignage. Nous devons témoigner la bonté, la grâce, la miséricorde du Seigneur. Parce que le Seigneur nous fait du bien tous les jours. C'est tous les jours qu'il pourvoit nos besoins. C'est tous les jours qu'il nous vêtit. Il prend soin de nous, il nous donne le souffle de vie. Donc c'est tous les jours, nous devons parler du Seigneur. Nous devons témoigner de sa gloire. Parce qu'il nous fait du bien. Même lorsque nous dormons, eh bien, le Seigneur, lui, ne dort pas. Mais il veille sur ses enfants, il veille sur ses élus. Donc c'est vraiment sa bonté, sa miséricorde. Il use de patience afin que tous parviennent à la connaissance du salut. Voilà, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Donc nous allons prendre un passage qui se trouve dans le livre de Marc chapitre 5. Voilà, le livre de Marc chapitre 5. Et je fais lecture dans le nom de Yeshua. Marc chapitre 5, à partir du premier verset, je fais lecture. Et ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadarénien. Et comme ils sortaient du bateau, immédiatement, un homme possédé d'un esprit impur alla à sa rencontre depuis le tombeau. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, pas même avec des chaînes, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Et il était continuellement, nuit et jour, sur les montagnes, dans les sépulcres, criant et se mutilant avec des pierres. Mais ayant vu Yeshua de loin, il courut et l'adora. Et criant d'une voix forte, il dit, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Yeshua, fils d'Élohim très haut? Je t'en conjure, au nom d'Élohim, ne me tourmente pas. » Car il lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Et il répondit et dit, Légion est mon nom, parce que nous sommes beaucoup. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors de cette contrée. Or, il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et tous les démons leur suppliaient en disant, envoie-nous dans le pourceau afin que nous entrions en eux. Et immédiatement, Yeshua leur permit.
Et ces esprits impurs étant sortis, entrèrent dans les pourceaux, et les pourceaux se précipita des pentes scarpées de la mer. Il en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Mais ceux qui font paître les troupeaux s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville dans la campagne, dans les campagnes, et ils sortirent pour voir ce qui est arrivé. Et ils arrivèrent auprès de Yeshua, et ils voient le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis et vêtu dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Et ceux qui l'avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à l'égard des pourceaux. Et ils se mirent à le supplier de quitter leur territoire. Et comme il montait dans le bateau, celui qui avait été démoniaque le suppliait de lui permettre de rester avec lui. Mais Yeshua ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur les grandes choses que le Seigneur a faites pour toi, et comment il a eu pitié de toi. » Et il s'en alla donc, et se mit à publier dans la Décapole les grandes choses que Yeshua avait faites pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse à travers cette longue lecture. Pour voir comment le Seigneur arriva, sortant du bateau, voilà. Immédiatement, un homme possédé d'un esprit impur en allant à sa rencontre. Cet homme avait sa demeure dans les tombeaux. Et on voyait comment cet homme, ce jour-là, peut-on dire, avait rendez-vous pour sa délivrance. Et nous voyons comment le Seigneur, par sa grâce, a commandé à l'esprit, cet esprit de légion de quitter cet homme. Et cet homme a été délivré. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme, a voulu partir avec le Seigneur, rester avec le Seigneur, parce qu'il a expérimenté la délivrance, il a expérimenté la bonté du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Donc, à cause de la foule, il ne voulait pas que le Seigneur puisse venir rester dans leur ville, parce qu'ils avaient aussi une très grande perte pour les pourceaux, tout ça. Les démons sont entrés dans les pourceaux, ceux qui s'occupaient des démons, des pourceaux, disons, ils ont perdu un gain. Voilà. Donc, ils ont prétendu, ils n'ont pas voulu que Yeshua, Jésus, puisse rester dans leur ville. Donc, Jésus est reparti. Il est embarqué dans le bateau. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme qui a reçu sa délivrance, demande à Jésus de rester avec lui. Mais Jésus ne lui a permis pas. Il lui dit, va dans ta maison, vers les siens, et raconte les grandes choses que le Seigneur a faites pour toi, et comment il a eu pitié de toi. Et la Bible dit que cet homme s'en alla donc, et se mit à publier dans la Décapole les grandes choses que Yeshua avait faites pour lui, et lui firent dans l'étonnement. Voilà. Tous furent dans l'étonnement. Oui. Cet homme a été témoigné. Il a témoigné de la délivrance. Or, le Seigneur l'envoie vers sa famille. Mais tout le village a été au courant de la délivrance du Seigneur. Mes amis, toute la ville a su ce qui s'est passé, a su que le Seigneur a visité cet homme.
Parce qu'il connaissait la vie de cet homme. Personne ne pouvait l'approcher. Il habitait dans des sépulcres. Voilà, c'était sa demeure. Et comment cet homme aujourd'hui vient vêtu, habillé. Voilà. Mes amis. Waouh. Vous voyez pourquoi le Seigneur dit que les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux? Parce que cet homme était prostitué. Sa maison, sa tente, son corps était un lieu de prostitution des démons. De même qu'il y a aussi des prostituées physiques. Mais on voit que cet homme, c'est un prostitué spirituel. Il était habité par des démons. Et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Et comment cet homme a été rendre témoignage. Toute la ville a su ce qui se passait. Cet homme ne pouvait pas dire qu'il était timide après sa délivrance. Donc cet homme a goûté que le Seigneur était bon. Eh bien, le Seigneur est bon. Eh bien, il a publié la bonté du Seigneur. Il a fait connaître aux habitants ce que Dieu a fait pour lui, ce que Elohim a fait pour lui. Et c'est ça que le Seigneur demande à son peuple, à ses enfants, à ses messagers, de témoigner. Vous serez mes témoins à Jérusalem, aux extrémités de la terre. Les témoins du Seigneur qui parlent de sa bonté, qui parlent de sa miséricorde, qui témoignent de la grâce du Seigneur. Parce que le témoignage que tu as vécu, là où le Seigneur t'a libéré, eh bien ce témoignage sortira avec puissance. Parce que tout le peuple était dans l'étonnement. Et tous ces filles dans l'étonnement. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas compris. Ils ont vu, ils n'ont pas compris. Ils étaient étonnés. C'est pourquoi le Seigneur veut que ses enfants témoignent. Voilà, témoigner de sa bonté. Voilà. On va prendre Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Alléluia. Verset. Luc chapitre 17, verset. Luc chapitre 17. Verset 17. Merci Seigneur. Luc 17, verset 17, et il nous dit, je fais lecture dans le nom de Yeshua Mashiach. Je vais prendre verset 11. Luc chapitre 17, verset 11. Il nous parle de guérison des lépreux. Et il arriva, qu'en allant à Jérusalem, il passait par le lieu de la Samarie et de la Galilée. Et en entrant dans un village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tenaient éloignés et ils élevèrent la voix disant, Yeshua, Maître, aie pitié de nous. Et en les voyant, il leur dit, allez vous montrer au prêtre. Et il arriva. Quand ils s'en allèrent, ils furent purifiés. Mais l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en glorifiant Elohim à haute voix. Et il tomba sur sa face, à ses pieds, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Mais Yeshua, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9, où sont-ils? Ils sont nets
pas trouvé qui soit revenu pour donner gloire à Elohim. Si ce n'est cet étranger, et il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Verset 20, mais étant interrogé par les pharisiens, qui viendrait le royaume d'Élohim? Quand viendrait le royaume d'Élohim? Il leur répondit et dit, le royaume d'Élohim ne vient pas de manière à être observé. Et on ne dira pas, voici, il est ici, ou voilà, il est là. Car le royaume d'Élohim est à l'intérieur de vous. Amen. Voilà 10 lépreux qui viennent vers Jésus. Restant de loin, criant, Maître, aie pitié de nous. Jésus leur dit, va vous montrer au prêtre. Voilà. Va vous montrer au prêtre. Et en allant, il voit qu'ils sont guéris. Mais qu'est-ce qui se passe? Un seul revient pour donner gloire au Seigneur, pour rendre grâce, pour donner gloire au Seigneur. Les 9 ont vu la bénédiction, ils ont vu la guérison, mais ils n'ont pas eu à cœur de donner gloire au Seigneur. Quelle est la disposition de ton cœur aujourd'hui? Es-tu venu pour les bénédictions? Ou tu es venu pour être sauvé, pour hériter le royaume des cieux? Parce que le Seigneur veut que tu puisses le reconnaître dans toutes ses œuvres, tout ce qui peut t'arriver. C'est le Seigneur qui est à l'honneur, doit être au contrôle, doit être élevé. En toutes choses, en toutes circonstances, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Donc il faut donner gloire à Elohim en tout temps. Et on voit comme cet homme qui vivait dans les sépulcres, a été rendre témoignage, rendre gloire au Seigneur. Les amis, regarde où le Seigneur t'a retiré. Et souvent, il y a de ceux qui passent par le même chemin. Et tu fermes ta bouche. Le Seigneur dit, celui qui aura honte de moi dans cette génération perverse, corrompue, adultère, j'aurai aussi honte de lui quand il viendra dans mon règne. Les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Combien de fois tu es passé par la mort? Le Seigneur a mis sa main sur toi, t'a tenu en vie. Or, il y a d'autres qui passent par ce même chemin. Et tu fermes ta bouche. Mon ami, le Seigneur est la parole. Il veut que tu parles, que tu rendes témoignage. N'aie point honte du témoignage que tu dois rendre à Elohim. Alléluia. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu. Alléluia. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, verset 28. Alléluia. Il est écrit, parabole des deux fils. Mais que pensez-vous de ceci? Un homme avait deux enfants et s'adressa au premier. Il lui dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit et dit, je ne veux pas y aller. Ensuite, il se repentit et alla. S'adressant à l'autre, il lui dit la même chose. Celui-là répondit et dit, je veux bien, Seigneur, mais il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui dirent, le premier. Yeshua lui dit, Amen, je vous le dis, les publicains, les prostituées, vous devanceront dans le royaume d'Élohim. Car Elohim est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l'avez pas reçu. Mais les publicains et les enfants débauchés ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela,
vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Amen. Alléluia. Il nous dit, mais les publicains et les femmes débauchées ont cru en lui. Les publicains, les femmes débauchées, comme Marie de Magdala, qui était possédée des démons. Dans les rues, il y a tellement de gens débauchés qui attendent le mouvement de l'eau, qui attendent le mouvement, qui attendent une parole d'Élohim. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu ailles et que tu parles de lui. Que tu parles de lui. Alléluia. Parce qu'il dit les publicains, les femmes débauchées, les prostituées, vous devanceront dans le royaume des cieux. Parce que les prostituées verront la délivrance comme cet homme qui vivait dans les sépulcres. Ils y ont témoigné la bonté du Seigneur, la grâce du Seigneur. Voilà. Celui qui a beaucoup pardonné, va beaucoup aimer. Parce que les prostituées vont voir leur état, là où ils étaient. Ils vont vraiment aimer le Seigneur. Ils vont faire la joie du cœur du Seigneur. Ils vont apporter la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur est la délivrance. Parce que souvent, il y a de ceux qui passent par le même chemin, qui sont aussi possédés, qui sont adultères, qui sont fornicateurs, et ils ont besoin de la main d'Élohim pour pouvoir les arracher du péché. Voilà. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, n'aie point honte du témoignage que tu dois rendre. Et c'est pourquoi Paul même n'a pas eu honte de l'évangile, parce qu'il dit, c'est la puissance d'Élohim pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Voilà. Et quand le Seigneur illumine nos cœurs comme ça, ça prouve que vraiment, ça va se passer dans les rues. Il va y avoir la délivrance dans les rues. Quand le Seigneur voit ses messagers témoigner de lui, les démons vont quitter les corps, les malades seront guéris. Ça va, j'en prophétise, mes amis. Parce que Yeshua veut démontrer sa gloire dans le pays où tu habites. Alléluia. Prenons Malachie. Reproche aux prêtres, ceux qui se disent prêtres, qui pensent faire la volonté du Seigneur, qui désobéissent à la Torah, qui n'ont pas à cœur de donner gloire au Seigneur. Il est dit, or maintenant, à vous prêtres, que s'adresse ce commandement. Si vous n'écoutez pas, et que vous, voilà, si vous n'écoutez pas, et que vous ne preniez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit Yahweh Shabbat, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je répandrai les excréments de vos victimes sur vos visages, les excréments de vos fêtes, et on vous emportera avec eux. Amen. Voilà. Donc le Seigneur appelle à ses messagers, à ses prêtres, de témoigner de lui, de faire connaître qu'il est celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui sauve, de le présenter aux nations, de le présenter à ta ville, de le présenter à ta famille. Si le Seigneur a permis que tu sois dans une famille, que tu as ta famille et que tu connais le Seigneur, si tu as un travail à faire, il faut témoigner la bonté du Seigneur à ta famille. Voilà. Voyez comment le Seigneur met une dispersion entre l'église primitive. Parce qu'ils étaient tous les jours ensemble. Donc, ils n'avaient pas compris le message. Donc, la Bible dit comment? Le simple Philippe, un simple diacre,
descendit dans la ville de Samarie. Il présenta le Christ, il prêcha le Christ. Et beaucoup étaient étonnés. Parce qu'il y avait des miracles extraordinaires qui se faisaient par ses mains. Des démons quittaient le corps. Les malades étaient guéris. Voilà l'évangile que le Seigneur nous a confié. L'évangile n'a pas changé. Bien-aimé, attends-toi, lorsque le Seigneur envoie son messager, il accompagne ce messager. Il y a des miracles extraordinaires qui se font. Et ces miracles sont là pour convaincre les incrédules. Mes amis, le Seigneur veut vraiment relever son peuple, relever son Église. Parce qu'il a donné l'autorité pour marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur a donné à ses disciples, il leur a donné force et pouvoir de guérir quelle que soit la maladie. Voilà l'évangile. L'évangile. Mon ami, c'est juste une exhortation que le Seigneur voulait apporter, un éclairage. Et comprends ce que le Seigneur attend de toi, car il te donnera de l'intelligence en toutes choses. Que Dieu te bénisse. Amen.